Gloire à notre Dieu, gloire infinie au Père et à l'agneau de Dieu immolé pour nous, qui nous a ouvert l'accès des grâces immenses de notre Dieu. Que son nom, le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit à jamais béni. Nous sommes dans le chapitre 21 d'Apocalypse et nous prions. Tendre Père, nous te bénissons pour ta parole, pour ton esprit qui nous enseigne et pour toute l'action puissante, ô Dieu, de ta parole dans notre vie. Nous prions encore que nous soyons disposés afin qu'elle nous transforme et que, transformés à l'image de ton Fils, nous portions beaucoup de fruits pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Apocalypse, donc le chapitre 21, est scindé en deux grandes parties. La première partie, du verset 1 jusqu'au verset 8, porte sur l'état éternel des choses, c'est-à-dire l'état après le jugement dernier. Déjà, le chapitre 20, d'accord, nous présente le règne du Seigneur. À la fin, il nous parle du jugement dernier en ces termes terribles d'ailleurs. Nous le savons à partir du verset 11, il dit puis il vit, et puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Donc, il nous fait savoir là, avant même qu'on ne parle du jugement, que donc la manifestation du grand trône blanc et de celui qui est assis dessus a entraîné la disparition de la terre et du ciel. Donc, comme c'est aussi mentionné dans 2 Pierre, de Pierre, le chapitre 3, qui nous décrit, voilà, donc l'avènement du Seigneur. Alors, donc, après le grand trône blanc, après le jugement, donc, il nous est donc décrit dans le chapitre que nous lisons, donc c'est la suite en réalité du chapitre 20, d'accord, donc jusqu'au verset 8 du chapitre 21, on nous présente les nouveaux cieux, les nouvelles terres, mais surtout l'état éternel. Et qu'est-ce qu'en sera cet état éternel après le jugement dernier? Donc, nous allons lire cette première partie. Ensuite, nous parlerons de la deuxième partie qui commence à partir du verset 9 jusqu'à la fin, qui est un retour en arrière. Voilà, ce n'est pas chronologique. Donc, pour on ne confonde pas la compréhension de ce passage. Donc, il y a une suite chronologique des événements du chapitre 20 jusqu'au chapitre 21, verset 8. Mais ensuite, à partir du chapitre du verset 9, en fait, on fait un retour en arrière pour nous parler d'un état particulier, en fait, de l'Église, hein, la position de l'Église, la femme de l'agneau, d'accord, donc la ville sainte, la Jérusalem céleste en réalité. On va nous décrire quelle sera sa position durant le millénium, le règne du Seigneur, et quelle bénédiction cette position merveilleuse, voilà, produira pour Israël et pour toutes les nations durant ce règne de Christ. C'est un peu, voilà, permettez-moi quand même de faire cette précision, c'est un peu de la même manière que le chapitre 17, ok, donc que nous avions déjà étudié, voilà, chapitre 17 et même le chapitre 18, reviennent en arrière pour décrire la situation de la Grande Babylone qui a été en réalité, d'après l'ordre chronologique des choses, donc dont le jugement a été annoncé dans les chapitres 14, chapitre 16. On nous a décrit, d'accord, le jugement de la Grande Babylone quand il parlait des coupes. Mais le chapitre 17 revient pour détailler encore davantage, voilà, donc ce jugement. Et de la même manière ici, on nous a parlé déjà du règne millénium, ok, mais le chapitre 21, à partir du verset 9, va revenir encore sur ce règne millénium. Voilà, après avoir parlé de l'état éternel, il va revenir sur le règne millénium pour nous présenter la position spéciale de l'Église et toutes les implications que cela entraîne, quoi, voilà, comme bénédiction pour les nations comme aussi Israël. Voilà, donc cette présentation étant faite, faisons donc la lecture du chapitre 21 de 1 à 8. Puis, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux.
Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui est assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris ces paroles, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses, je serai son Dieu, il sera mon fils, et il sera mon fils, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Voilà l'état éternel, ce qui sera pour l'éternité. Ok? Après que Dieu en a fini avec le péché, en a fini avec le mal et en mettant de côté la première création. Donc déjà, la première création tout entière est vouée à être détruite. Voilà. Pourquoi? À cause du péché. Donc toute la première création va être détruite et Dieu va créer fera une nouvelle création. Et donc c'est pour ça d'ailleurs qu'il commence déjà par créer à nouveau ceux qui vont habiter dans cette nouvelle création. Il nous crée en esprit. Il nous donne d'être une nouvelle créature en Jésus-Christ quand nous croyons en lui. Et cela est plutôt est au fait la condition essentielle pour pouvoir faire partie de ceux qui jouiront de la deuxième, en tout cas de la nouvelle création que Dieu va faire, les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Et il créera aussi notre corps quand nous sortirons victorieux du tombeau. Nous allons recevoir un corps image de celui glorieux de Jésus et les vivants seront aussi transmués, transformés pour que nous habitons, donc nous soyons introduits dans le règne, en tout cas éternel, dans l'état éternel des choses. Maintenant, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce que nous observons ici? On nous parle d'une certaine ville sainte, une nouvelle Jérusalem qui descend d'en haut. Elle est donc céleste. Il ne s'agit pas de la Jérusalem terrestre, voilà, liée à Israël, mais plutôt, elle utilise le terme Jérusalem parce que nous savons que c'est aussi quand même pour toujours garder à l'esprit ses pensées en rapport avec Israël, la ville qu'il a choisie. Jérusalem, c'est la ville qu'il a choisie pour habiter, faire habiter son nom. Mais ici, on nous parle d'une Jérusalem qui, au fait, descend du ciel. Voilà, elle est donc céleste. Et on nous dit que c'est une épouse pour son époux. Nous avons déjà vu dans la fin du chapitre 19, en tout cas dans le chapitre 19, les noces de l'agneau, et nous avons vu comment l'épouse descend aussi avec les autres saints pendant le règne millénium. Mais ici, pour l'éternité encore, on nous présente non pas Dieu comme étant le Dieu des Juifs, ou c'est-à-dire le Jéhovah, ni comme au fait, notre Père à nous, ou encore celui qui est le Seigneur des cieux de la terre. Donc, pendant le millénium, il est présenté comme étant le Seigneur de la terre qui a l'autorité sur la terre. Mais ici, on ne le présente comme étant Dieu en rapport avec des hommes. Voilà, sans aucune distinction. Et cela se manifeste clairement par le fait que la mer était aussi a disparu. Donc, la terre avait disparu, même la mer a disparu. La mer, c'est ce qui sépare le peuple. D'accord? Et donc, c'est le symbole de la confusion, mais aussi de la séparation entre les nations, les tribus, tout ça. Mais ici, non. Donc, tout ça a disparu. Dans l'état éternel, il n'y a plus ces distinctions. Dieu traite avec les hommes nouvellement créés, les hommes qui ont été transformés et qui, bien évidemment, entrent dans un état éternel
que Dieu a voulu, l'état dans lequel Dieu sera tout en tous et il habitera en communion parfaite avec les hommes. Voilà, c'est ce qui est merveilleux. Maintenant, on fait quand même la distinction entre le fait qu'il y a une ville sainte qui s'appelle la Nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, qui est l'épouse, donc l'Église, et on fait aussi la distinction en même temps au verset 3 entre le tabernacle de Dieu qui sera avec son peuple et Dieu sera avec les hommes. Donc il y a donc le tabernacle de Dieu et le peuple et les hommes. Donc, voilà, on fait la distinction ici, ce tabernacle, l'habitation de Dieu, c'est aussi lié à cette épouse, ok, qui est en réalité la Bible laquelle nous sommes l'habitation de Dieu, d'accord, et l'Église en particulier sera à une place, en tout cas particulière, d'accord, puisque évidemment, on la distingue clairement comme étant cette épouse qui s'est parée pour son époux et sous le symbole aussi du tabernacle de Dieu qui constituera le canal de communion avec les hommes. Maintenant, on ne nous dit pas grand-chose sur ce que sera cet état éternel. On sait qu'il y aura de nouveaux cieux, de nouvelles terres. Comment elle sera, qu'est-ce qui sera. En fait, pas grand-chose ne nous est dit par rapport à ça. Mais on présente l'importance du fait qu'il y aura une communion profonde avec, c'est ce que Dieu a toujours voulu, donc avec son peuple, il habitera, il communiera et ils seront donc bien évidemment un parfaitement. Voilà, donc il n'y aura plus rien puisque tout ce qui est lié au péché va être mis de côté. Mais ce qu'on nous dit plutôt, c'est ce qu'on ne trouvera pas. On ne nous dit pas ce qui sera ou comment ça sera en détail. On nous dit plutôt qu'est-ce qu'on ne trouvera pas dedans. Déjà, c'est une grande consolation. Il n'y aura pas, au fait, ni des larmes, pas de pleurs, parce que le Seigneur essuiera les larmes des yeux donc de son peuple. Il n'y aura pas la mort, il n'y aura pas de deuil, ni cris, ni douleur. Ce sont tous là des conséquences du péché. Et donc, puisque le péché va être traité, c'est fini. Il n'y aura plus donc toutes ces conséquences. Les premières choses liées à la première création, souillées par le péché, vont être mises de côté. Dieu fera toutes choses nouvelles et c'est merveilleux. Il fait toutes choses nouvelles et il nous donne du repos et il n'y a plus donc tout ce que le péché a entraîné, donc le deuil, les cris, les douleurs, ainsi que tout ce qui se rapporte donc à la mort et autres. Gloire à Dieu. C'est quand même merveilleux de savoir que enfin enfin le péché sera mis de côté avec tous ces maux qu'il a entraînés. Il nous dit aussi une chose importante dans cet état nouvel des choses, donc de la créature nouvelle que Dieu fera. J'espère, je prie qu'aucun d'entre nous qui écoutons cette méditation, nous ne rations un tel privilège. Hein. Voilà, donc cet état merveilleux qui est certain, Dieu dit, ses paroles sont certaines, le Seigneur qui est le commencement et la fin fera ces choses qui sont donc dites et il donnera de l'abondance à son peuple, le repos parfait. Il nous dit, attention, il n'y aura pas des lâches. Les lâches ou des timides, hein, ceux qui pendant longtemps ont hésité à se décider pour Dieu et qui sont morts dans leur hésitation. Ils ne sont pas ni contre ni pour, mais ils hésitent. Les lâches, c'est ça la lâcheté. La lâcheté ou la timidité, c'est le fait de ne pas s'engager franchement pour, pour le Seigneur, alors qu'on est quand même convaincu que c'est la vérité. Mais on hésite. Pourquoi hésiter? En tout cas, les lâches n'y auront pas. Et ils sont dans la même catégorie que ceux qui n'y croient même pas. Donc, ceux qui croient un peu, mais qui hésitent à s'engager totalement, ils sont dans la même catégorie que ceux qui n'y croient pas et que ceux qui sont à fond, comme les abominables, les meurtriers, qui, bien évidemment, donc sont à fond, les menteurs, ils sont à fond dans la rébellion contre Dieu. Voilà. Et donc, c'est quand même triste que quelqu'un ait quand même compris la vérité, mais hésite à s'engager avec Dieu. Et au final, il sera dans un remords terrible avec, quand il se verra aux côtés de ceux qui clairement ont rejeté Dieu, qui bien évidemment se sont adonnés à toutes sortes de vices, toutes sortes de péchés. Voilà. Il dit clairement aussi dans ce passage, clairement que l'enfer, en tout cas
pour utiliser les termes, l'étang ardent de feu, d'accord? Donc, l'étang ardent de feu que nous avons vu à la fin du chapitre 20 qui nous dit que ceux dont le nom n'est pas écrit dans le livre de vie seront jetés dans l'étang de feu, d'accord? Cet étang de feu a un caractère éternel. C'est ce qui est un peu quand même qui choque plusieurs. Oui, dans les nouveaux cieux et les nouvelles terres, ou la nouvelle création que Dieu fera, il n'y a pas, au fait, lieu de croire que, voilà, donc il n'y a pas de place pour ceux qui seront jetés dans les temps de feu et de soufre. La seconde mort sera aussi éternelle, comme la vie sera éternelle également avec Dieu. Donc, c'est pour ça qu'il est encore important d'écouter avec sérieux, au fait, cette invitation solennelle à s'examiner. Quelle est ta place? Avec ceux qui sont sauvés et qui jouissent de la consolation éternelle, ou avec les timides, les incrédules qui n'ont que, en fait, ils n'auront que leurs yeux pour pleurer, comme on dit, mais en tout cas, ils n'auront qu'une seule place, les temps terribles, hein, d'accord, les temps ardents de feu. Que Dieu nous donne, pendant que nous entendons sa voix, de ne pas endurcir nos cœurs, et de ne pas être timide, de nous engager franchement à la suite du Seigneur, en acceptant simplement l'œuvre accomplie par le Seigneur et en nous laissant façonner par lui. Donc voilà, ceci étant présenté, c'est ce que Dieu nous dit. Il y a trois passages clés dans les Écritures, peut-être qu'on y reviendra quand même, qui nous parlent de cet état éternel. Et l'un des passages le plus détaillé possible, c'est celui que nous venons de lire, qui nous décrit comment sera l'éternité. Voilà, sans nous en dire davantage de tout ce qu'on verra, mais il insiste beaucoup sur ce qu'on ne verra pas. Voilà, ni deuil, ni mort, tout ça, ces choses qui font souffrir, qui font beaucoup de peine, disparaîtront et nous serons en réalité dans un état de consolation éternelle. Gloire au Seigneur, que cette espérance nous fortifie et que si aujourd'hui il y a des deuils, des fatigues, des pleurs, des épreuves et toutes sortes de difficultés liées, en toutes sortes de soupirs liés au péché, que nous ne soyons pas découragés. Ces choses prendront fin quand le Seigneur nous introduira dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre. La dernière partie de notre chapitre, aussi merveilleuse, revient pour détailler encore, comme je le disais, quelle sera cette nouvelle Jérusalem pendant le règne millénium. Nous lisons donc ce qui suit. Puis un des sept anges qui tenait les sept coupes remplies des sept derniers fléaux vint et m'adressa la parole en disant, voici, je vais te montrer l'épouse, la femme de l'agneau. On va, on va lire le chapitre 17, le chapitre 17. Voilà, le chapitre 17, on va lire le chapitre 17 pour voir la même description qui est faite de la même manière. Hein? Donc, juste pour qu'on compare le début du chapitre 17 de Jésus. Puis, un des sept anges qui tenait les sept coupes vint et m'adressa la parole en disant, viens, je te montre le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Là, comme nous le disions, le chapitre 17 revient sur les détails du jugement et de la chute de la Grande Babylone, cette Grande Babylone qui est la fausse église, hein, la fausse confession religieuse, qui en réalité est l'opposé de l'épouse. C'est un des sept anges qui avait le jugement de Dieu qui décrit ce qui était réservé à la Grande Babylone. Et dans le passage qui nous intéresse, à partir du verset 9, nous lisons presque la même expression, mais cette fois-ci pour nous parler d'une autre, en tout cas, d'une ville, cette fois-ci, la ville, non pas grande ville, comme la grande prostituée, la grande Babylone, mais il s'agit d'une ville sainte. Cette ville sainte qui est la Nouvelle Jérusalem, qui est la vraie Église. Hein? Je te montrerai, dit-il, l'épouse, la femme de l'agneau. Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne.
Et il me montra quoi? Non pas la grande Babylone, mais il me montre quoi? La ville sainte. Ça me rappelle un peu quand même ce que Jésus a dit en parlant de son église. Il dit, petit troupeau, votre Père a jugé bon de vous donner le royaume. Voilà, c'est pas une grandeur selon les hommes, voilà, ou une manifestation extraordinaire comme cette grande Babylone dans toute sa richesse, sa splendeur qui corrompait les nations, qui souillait la terre et qui va être jugé par rapport à tout cela. Mais il s'agit d'une ville qui est sainte. C'est la sainteté qui caractérise l'épouse de l'agneau. Voilà. Et il nous dit, encore une fois, cette ville n'est pas Jérusalem c'est terrestre, mais la Jérusalem céleste, puisqu'on nous dit la ville sainte Jérusalem qui descend du ciel, ayant la gloire de Dieu. Voilà ce qui caractérise l'Église, la sainteté et la gloire de Dieu. Voilà. Petit troupeau, votre royaume vous a donné, votre Père plutôt a jugé bon de vous donner le royaume. Et nous portons l'image, nous participons à la nature de Dieu, nous avons donc pas à la gloire de Dieu. Jésus a dit, mon Père m'a donné une gloire, je vous donne aussi cette gloire. Et la gloire de Dieu est ce qui caractérise l'Église. Voilà, nous reflétons sa nature et nous pouvons manifester, voilà, tout ce qui est de lui. C'est une chose merveilleuse que de lui appartenir. Et ce n'est pas une question de grandeur ou de manifestation qui frappe les yeux ou de taille. Pour le Seigneur, la sainteté fait la différence au fait où caractérise la Jérusalem, l'épouse de l'agneau. Son éclat était semblable à celle d'une pierre précieuse. Tout ça pour décrire comment il reflète la gloire de Dieu et d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal, une gloire purifiée de tout. Quoi. Voilà. Donc c'est merveilleux. Le verset 12 nous le présente. Elle avait une grande, certes, haute muraille comme protection, ok, qui le protège puisque c'est le Seigneur qui est notre muraille et on nous évoque quand même pour toujours garder à l'esprit les pensées de Dieu liées à Israël. C'est pour ça qu'on parle d'ailleurs en termes de Jérusalem. Donc, on sait bien évidemment que le salut nous vient des Juifs, puisque Jésus sort de là. Et Dieu met toujours, en parlant, tout en parlant de l'Église, met toujours le lien quand même avec Israël. Mais ça ne veut pas dire que Israël fait partie de cette nouvelle Jérusalem. Non, on nous dit qu'elle porte 12 portes et elle avait 12 portes et sur les portes 12 anges qui sont au service. Hein. Apparemment, les anges ici n'ont que le rôle de portier. Voilà, donc au service tout simplement donc de cette Jérusalem. Et on nous dit, et des noms écrits, ceux des 12 tribus, comme je le disais, toujours en lien, c'est les noms qui sont écrits sur, bien évidemment, ces portes, les 12 tribus des filles d'Israël, mais non pas ils sont à l'intérieur, hein, donc, mais au dehors, tout simplement, toujours pour refléter la pensée que Dieu a toujours envers Israël, puisque, au fait, le millénium, c'est pour la bénédiction de Israël, puisque c'est une promesse que Dieu a faite donc, à Israël. Et on nous présente ici l'Église comme étant celui qui descend du ciel et qui est le reflet de la gloire de Dieu en bénédiction pour les 12 tribus d'Israël. C'est merveilleux. Voilà, nous avons donc d'Israël reçu le salut et maintenant associé au Seigneur, nous sommes et nous le serons voilà, une source de bénédiction pour Israël, mais aussi pour toutes les nations. Voilà, quand nous régnerons donc avec le Seigneur, quand nous reviendrons avec lui, donc de notre position céleste. À l'Orient, 3 portes, et on précise, c'est pour ça qu'ici, ce n'est pas lié à la Jérusalem terrestre, mais on montre que c'est pour toutes les nations, donc tous les 4 coins. 3 portes à l'Orient, au nord, à midi, donc, et à l'est comme à l'Occident, donc à l'ouest, tout cela pour nous parler de l'étendue de ces bénédictions qui touchera toutes les nations. D'ailleurs, on va le voir dans le verset, je vais lire le verset 21, je crois, donc, ou 24, les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre lui apporteront leur gloire. Voilà. Donc, c'est pour dire que normalement, l'Église est censée être source de gloire de Dieu, en tout cas reflet de la gloire de Dieu,
et source de bénédiction, tant pour le peuple terrestre de Dieu que pour les nations. Voilà, et c'est ainsi qu'il en sera lors du millénium. Et donc, dès à présent, Dieu voudrait qu'au travers de nous, sa gloire resplendisse et que nous soyons une source de bénédiction pour toutes les nations. C'est l'Église qui a reçu cette mission d'aller et de faire de toutes les nations les disciples, de bénir les nations au travers de la vie du Seigneur qui nous est donnée et dans cette puissance de vie, nous bénissons les autres. Alors je continue le verset 14, il nous dit, celui qui me parlait, alors le verset 14 dit plutôt, la muraille de la ville avait 12 fondements et sur eux les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Alors 12 apôtres, donc bien sûr sans Judas Iscariote, voilà, et on peut se poser la question, et le 13e apôtre, où en est, quelle sera sa place? Il est certain que l'apôtre qui a reçu les révélations extraordinaires sur l'Église, et donc c'est bien évidemment le don particulier qui est sa part, dont je parle de l'apôtre Paul, aura forcément une place particulière. Mais ici, on nous présente tout simplement la place particulière qui est réservée aux 12 apôtres qui ont marché avec le Seigneur, qui ont souffert avec lui, bien sûr sans Judas Iscariote, puis qui a été remplacé après. Voilà. Celui qui me parlait avait pour mesure plutôt un roseau d'or afin de mesurer la ville et ses portes, ses murailles. Donc, dans la suite, on nous décrit maintenant la composition de la ville, ses murailles. Je vais quand même lire. Hein. Donc, la ville avait une forme carrée, donc, et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura, là, il y a une certaine plénitude. Hein, voilà, c'est complet. Donc, cette église complète et totale, suffisante par la gloire, par la puissance de Dieu dont elle sera remplie. Voilà, et donc qu'elle reflètera bien évidemment. Voilà, il nous parle ici de sa forme carrée, sa longueur qui est égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau, trouve 12 000 stades, la longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. Il mesura la muraille et trouva 144 coudées, mesure d'homme, qui était celle de l'ange. La muraille était construite en jaspe et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Les fondements de la ville, de la muraille de la ville, étaient ornés de pierres précieuses de toutes sortes. Les premiers fondements étaient de jaspe, le second de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, le septième plutôt fondement était donc de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaz, le dixième de chrysoprase, le onzième d'hyacinthe, le douzième d'améthyste. Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était d'une perle, d'une seule perle. On peut dire beaucoup de choses là-dessus, mais bon, je ne vais pas m'étaler sur ces descriptions, donc le Seigneur nous donne d'y mettre davantage, mais c'est merveilleux de voir que chaque porte était donc d'une perle spéciale et chaque fondement, nous l'avons lu, voilà, les 12 fondements, c'est ce que nous venons de lire, voilà, donc était d'un éclat particulier également. Maintenant, ce sur quoi je voulais insister, c'est le verset 21, d'accord, 22 plutôt, qui dit, et je ne vis pas de temple dans la ville. Voilà, ce n'était pas, en même temps, quand on parle de Jérusalem, ce qui caractérise là où Dieu a choisi d'habiter son nom, ce qui est le temple. Mais ici, on nous dit, dans cette Jérusalem céleste, il n'y a donc pas de temple, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple ainsi que l'agneau. Voilà. Pour dire, le temple symbolise le fait qu'il y ait un lieu forcément avant d'avoir communion avec Dieu, mais ici, il est question du fait que la relation avec Dieu Tout-Puissant et l'agneau est donc une relation directe qui n'a pas besoin d'un lieu physique et qui nous introduit tout simplement, cette relation nous introduit dans une communion continuelle avec le Dieu Tout-Puissant et l'agneau. C'est merveilleux, c'est une bénédiction. Mais bien plus encore, on nous dit que la gloire de Dieu est
celui qui éclaire, et l'agneau est son flambeau. Le verset 23, la ville n'a pas besoin ni de soleil, ni de lumière pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. C'est des bénédictions merveilleuses que nous avons. Voilà, cette Jérusalem céleste, cette église qui jouit de la gloire de Dieu comme étant son éclairage, sa lumière, qui le conduit pas à pas, et l'agneau qui est donc notre flambeau que nous pouvons brandir, hein, donc dont nous nous réjouissons également. Voilà, c'est merveilleux. Les nations marcheront à sa lumière, comme nous le disions, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ses portes ne se fermeront point le jour, car il n'y aura point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera pas chez elle, évidemment, dans cette Jérusalem céleste, glorieuse, sainte, la ville sainte. Il ne peut rien avoir de souillé. Il ne peut rien avoir d'abominable. Hein? Donc, il n'entrera rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination, au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. C'est très clair. La parole nous présente ainsi, voilà, cette Jérusalem céleste qui ne contient que des saints, voilà, des gens sanctifiés par l'œuvre de Jésus, qui ont leur nom écrit dans le livre de vie et qui jouissent de sa lumière, de son éclairage, qui reflète aussi sa lumière, qui est source de vie, la lumière, donc la vie et la lumière est la vie est la lumière du monde. Donc, la lumière est symbole aussi de vie qui est communiquée et qui bénit les nations. Jouons notre rôle en tant qu'Église, épouse de Jésus-Christ, dès à présent, donc en étant vraiment le reflet de la gloire de Dieu. Qu'il n'y ait rien qui salisse le beau nom de notre Seigneur, qu'il n'y ait rien qui, en réalité, nous donne d'être attirés par aucune gloire, puisque nous avons la gloire de Dieu avec nous, et cette gloire se manifeste par la vie qu'il nous donne, mais également toute sa puissance qui déploie à notre égard, toute l'abondance de vie qui nous est donnée en Jésus-Christ, et également donc les richesses de la grâce qui sont donc notre partage. Donc tout cela sont des manifestations de la gloire de Dieu qui doit être plutôt au fait des choses qui attirent le monde, hein, c'est-à-dire qui poussent les gens à vouloir venir vers nous, puisque notre gloire étant donc celle de Dieu, et cette lumière qui communique la vie doit attirer et chasser les ténèbres. Voilà, nous ne devons pas convoiter la gloire du monde qui au final va être détruite. Nous venons de dire que la nouvelle création tout entière disparaîtra. Voilà, nous devons plutôt nous réjouir de la gloire de Dieu qui est notre Père, de la lumière dont nous sommes éclairés par l'agneau de Dieu lui-même, et travaillant pour être une source de bénédiction pour les autres. Et voilà, réjouissons-nous, comme Jésus a dit à ses disciples, votre plus grande joie, ça doit être de savoir que vos noms sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Il y a d'autres détails sur lesquels on peut toujours méditer, mais voilà les points sur lesquels je voulais donc insister pour déjà en tout cas, nous pousser à rendre gloire au Seigneur pour la glorieuse espérance que nous avons d'être pour toujours avec lui, et d'avoir part à cette consolation éternelle dans les nouveaux cieux et les nouvelles terres. Il n'y a rien de plus merveilleux que cela. Ici-bas, il y aura toujours des deuils, des morts, des larmes, des cris, des douleurs. Mais quand tout sera donc jugé, le Seigneur mettra fin à tout cela. Et pour l'éternité, ces choses disparaîtront. Donc, soyons encouragés, soyons fortifiés. Ces paroles sont certaines et véritables, elles s'accompliront. Et dès à présent, nous devons refléter cette gloire et nous réjouir du fait que nos noms sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Gloire à l'agneau, gloire à notre Père pour toujours. C'est en effet avec raison que nous devons lui rendre toute notre reconnaissance. Que Dieu nous bénisse et que sa grâce nous soit abondamment multipliée dans sa connaissance et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.